Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bon réveil à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bonjour d'Algérie qui vient justement à partir de la station régionale de Constantine dès maintenant 8h30 du matin et jusqu'à 10h du matin. Nous sommes en direct et nous sommes ensemble en direct sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de Bonjour d'Algérie. Ce numéro qui est placé sous le signe de la spiritualité, de la santé et du patrimoine. Donc, en ce mois sacré de Ramadan, nous consacrerons notre première partie, bien évidemment, à la dimension religieuse où Cheikh Riyad Merir, nous reviendrons avec lui, bien sûr, sur le sens profond de ce mois béni de Ramadan et de la manière de le vivre pleinement. Ensuite, nous parlerons santé. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet très important, très intéressant, qui est bien l'impact du jeûne sur les personnes atteintes des maladies rénales et bien sûr, avec des conseils médicaux pour vivre Ramadan en toute sécurité. Enfin, nous terminerons avec un focus aujourd'hui sur le patrimoine religieux à cette belle ville de Constantine à travers le projet de rénovation de la Zawiya Tidjaniya, donc un chantier d'envergure qui valorise notre héritage architectural et spirituel. Avant de commencer, et comme d'habitude d'ailleurs, nous vous invitons à une petite balade dans cette sublime ville de Constantine, une balade constantinoise pimentée par ce madih signé Ahmed Ben Khalaf. صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتبعد عنا جميع الظلام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى نبينا محمد عليه السلام صلاة تنجينا من كل البلاء وتدفع عنا جميع السقام. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. اللهم صل على المصطفى شفيعنا محمد عليه السلام صلاة تهدينا طريق الوفاء وتبسط لنا جميع النعم. يا فتاح وافتح بابك للي توسلوا بحبابك. يا فتاح وافتح بابك يلي توسلوا بحبابك. انت الفتاح تفتح بابك للي توجهوا بحبابك. يا فتاح وافتح بابك للي توجهوا بحبابك. انت الفتاح تفتح بابك للي تمسكوا بحبالك. انت الفتاح تفتح بابك للي تمسكوا بحبابك. قصدنا بابا يقصد إله العرش مولانا بجاه النبي محمد. يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله
عرش مولانا بجاه النبي محمد يا ربي لا تخيبنا قاصدنا بابا يقصد إله العرش يسترنا بجاه النبي وصحابه يا ربي لا تخيبنا قصدنا بابا يقصد إله العرش Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, retour au plateau, comme je l'ai déjà annoncé au sommaire. Nous sommes ensemble en direct à partir de la station régionale de Constantine et jusqu'à 10h du matin pour ce nouveau numéro de Bonjour d'Algérie. Et Cheikh Riyad Merir est déjà entre nous pour répondre à nos questions aujourd'hui. Donc, Cheikh Riyad Merir, imam de la mosquée Luqman à la wilaya de Constantine. Bonjour et Sahar Mdanek. صحة رمضانك منية صلاة تبارك وتعالى تكونوا بخير إن شاء الله وصحة وعافية. Alhamdulillah, merci et vous. Merci, alhamdulillah. Alhamdulillah, Vraiment. alhamdulillah. Cheikh Riyad Merir, nous sommes déjà plongés donc, dans l'atmosphère spirituelle de Ramadan et les fidèles vivent pleinement la spiritualité de ce mois béni. Aujourd'hui, nous aimerons revenir avec vous, bien sûr, sur la manière d'intensifier cette dimension spirituelle qui vient dans chaque mois de Ramadan. Donc déjà, pour commencer cette première partie de dimension religieuse, quels sont les principaux bienfaits spirituels de ce mois de Ramadan al-Karim? بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vous dis toujours, Mélia, que le mois de Carême, c'est une dimension où on peut faire une mise à jour. Exactement. يعني كل إنسان يقدر يدير لا ميزاجور تاعو نتاع طوال السنة تاعو. هو أن الإنسان لأن الله تبارك وتعالى لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لما انتهى هذه الآية قال لعلكم تتقون لم يقل لعلكم تجوعون. إن كثير من الناس يعني il mal interprète le sens du carême parce qu'il croit que le carême c'est de cesser de manger de boire non هذا جزء من الصيام لكن le vrai sens نتاع الصيام هو تقوى الله تبارك وتعالى. إذا كان قلنا مثلا قادر المشاهد الكريم يقول شو هو تقوى الله تبارك وتعالى؟ تقوى الله هو أن تعبد الله تبارك وتعالى على نور من الله خشية عقابه ورجاء ثوابه. يعني أنك تعبد ربي سبحانه وتعالى أو يعني d'un sens plus exact هو أن الإنسان يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. يعني أن تتحقق العبودية لأن الإشكالية أن الإنسان يقول لك نحن كلنا يعني عبيدا لله. عبيدا لله قد يكون لفظا قد يكون يعني لكن المعنى الحقيقي للعبودية مالية سي أوتر شوز. لأن الإنسان قد يكون عبدا لشهوته يعني عبدا لنزواته عبدا لغيره عبدا للإيجو on est tous égoïstes مالية. فالإنسان يعني يصير يعني يصبح الإنسان عبدا يعني لأشياء أخرى. فرمضان شهر رمضان جاء pour nous remettre dans le droit chemin. فلهذا أنه تنقطع كل les influences الأخرى كما الشيطان كما كذا كذا. فرب سبحانه وتعالى أراد أن يقول للإنسان هذه الطريق الصحيحة. فهل الإنسان يعني هل يأخذ هذه الطريق ويمشي فيها طوال شهر ثم بعد ذلك يكمل على نفس المنوال؟ لأن كما يقال رب رمضان هو رب شوال هو رب شعبان هو رب يعني أن الله تبارك وتعالى رب الدنيا ورب الشهور كلها. Absolument. فلهذا لو سونس اكزاكت نتاع لو كارام هو تقوى الله تبارك وتعالى ان نتقي الله ان الانسان يعني يقرب ان الانسان يحقق معنى العبوديه التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها. لان نحن ماليه كما قلنا دائما ونقول بان الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني في هذا هو المنطلق. فلهذا يعني الانسان قد طوال العام قد يشرد il peut s'égarer يعني يقدر يروح يقدر يروح دروات غوش يقدر فلما يجي يعني شهر رمضان كأن الإنسان يعود يرجع لدروا شما يرجع حتى ولو يعني قدر يكون في لدروا شما ولكن un petit peu décalé. فشهر رمضان جاء pour nous récaler يعني c'est le mot exact يعني يعود يردنا الطريق يعني الطريق الصحيح. فلهذا نحن الآن في هذا الشهر في هذه الأيام الأخيرة دائما نقول في الأيام هذه الأولى هذه من رمضان اسكو
اسكو كل واحد فينا الان، خاصه المشاهدين الكرام عن طريق هذه القناه الجميله هذه، هل كل واحد فينا الى تروفي لا كلي بور اكسيدي يعني لو كونتاكت بينه وبين الله تبارك وتعالى؟ هل يعني فمليح ان الانسان يعني انا الانسان جو مي مي اون كوز مليح نقول هل انا جي تروفي لا كلي اكزاكت بور اكسيدي لو كونتاكت مع الله تبارك وتعالى؟ يعني كيف يمكنني ان اصل الى الله؟ Donc on doit considérer ce mois béni comme une opportunité de se remettre en cause, de se corriger, Oui, de remettre les choses sur les rails, sur les bonnes rails surtout. c'est le mot exact. يعني pour se remettre sur les rails. يعني parce que الإنسان احنا كلنا خطائين، كلنا نخطئ ونصيب. يعني كما قال الإمام مالك قال كل يخطئ ويصيب إلا صاحب هذا القبر، على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نخطئ، الخطأ ليس عيبا، والخطأ لأن من طبيعة البشرية أنه يخطئ. الإشكالية هو في الرجوع، فلهذا خير الخطائين التوابون. الإشكالية أنا دائما أقول أن ليس الإشكالية في الخطأ، كلنا نخطئ يعني الإنسان، لكن يعرف الإنسان مقدار الخطأ. الإنسان ما يروحش الكبائر، ولكن نخطئ، ولكن قد يكون زلات، قد يكون يعني اون تريبوش، ولكن أن الإنسان دائما يرجع إلى الله، يا رب يستغفرك، يستغفر الله تبارك وتعالى. فلهذا من أحد الأيام هل كل واحد يسأل فينا يقول هل جي تروفي لا كلي بور اكسيدي لو كونتاكت مع الله تبارك وتعالى؟ في ماذا؟ في الصلاة، في العبادة، في الصيام، حقيقة الصيام، لأن الصيام مالية دائما. نحن وقلت ذلك أقول أنا منذ سنوات ما كانش إنسان عندما يسأل عن الصيام إلا وأن يسأل عن الأكل والشرب. يعني جي مونجي، جي بريباري، جي في سا، ولكن أبدا أن يقول لك الإنسان يجيك أنا من التسعينات وأنا إمام، عمره ما جاني إنسان شخص وقال لي يا شيخ أنا اليوم اغتبت شخص، هل صيامي صحيح أم لا؟ ما كانش. اذا تحدث يقول لك انا قاعد نشرب ودن، انا كليت وانا سهيت وانا قاعد نطيب وانا هزيت دقت. دائما نتحدث عن الاكل والشرب، فنظن انه الصيام كانه هو منع عن الاكل والشرب. نعم هو جزء من الصيام، ولكن هل انا لقيت لا كلي، لا فري كلي هذه الايام الاولى هي ان بور اكسيدي لو فري جون، يعني حقيقة الصيام. حقيقة الصيام هي فنبينا صلى الله عليه وسلم لما قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يترك طعامه وشرابه. هو الآن هل في هذه الأيام الأولى لقينا لك فاش؟ في قراءة القرآن، في قراءة الورد. عندما نقول قراءة القرآن قد يظن الإنسان أنه يحمل المصحف ويريح طوال اليوم ويقرأ القرآن الكريم، جميل جدا ذلك، الإنسان اللي عنده متسع من الوقت وعنده كذا مليح، ولكن الإنسان قد يكون وردا اون باج ملية، اون باج تاع القرآن نقراها، أجعلها وردا نقراها كل يوم بتدبر وبتمعن، ننظر إلى آيات. الحمد لله الآن عندنا هذه الوسائل الاتصال هذه، يمكن الإنسان أنه يشوف آية ما يفهمهاش يدخل يبحث عنها ما معناها، حتى باش أن الإنسان يعني نلقى الآن جو فو أن في هذه الأيام الأولى نلقى لاكسي يعني العلاقة مع الله تبارك وتعالى، نلقى هذاك لاكسي، نلقى هذاك الوصل، نوصل إلى الله تبارك وتعالى. قدر نوصل إلى الله تبارك وتعالى مليا بصدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فطر صائما. قد يظن الإنسان فطر وأنك تقول لواحد روح تفطر عندي، لا، هذا يعني هذا فطور وهذا كذا وهذه عرضة. لكن من فطر هو يراد منه أنه من قطع صيام شخص، تقطع صيام بتمرة بشربة ماء. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من فطر صائما فله أجره. يعني هذا قد يسأل السائل يقول لك يعني كيف أوطد علاقتي مع الله بالصدقة؟ سيدة عائشة رضي الله عنها دخل عليها يوم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تفرك دينارا بثيابها، تمسح هذاك، يعني كاين دينار تمسح فيه بالثياب نتاعها. فقال ما تفعلين يا عائشة؟ لا تمسح فيه ذاك الدينار، تمسح فيه بقشها يعني بثيابها. قال ماذا تفعلين يا عائشة؟ قالت يا رسول الله أما قلت لنا أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير؟ السيدة عائشة عرفت معنى الصدقة، عرفت تشوف المعنى تاعها. فلهذا قد تكون من الصدقة ما يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. فلهذا مليح أن هذا رمضان أجعل وصلا بيني وبين الله، أجعل الآن، لأن هذا الوصل يمكن للإنسان أن ينقطع، وقد ينقطع طوال السنة، نسأل الله العافية إن شاء الله. فلهذا مليح أنني نلقى وصل الذي لا ينقطع أبدا طوال السنة.
كيف؟ قد يكون بالصدقة، قد يكون بالعبادة، لأن كل واحد عنده شيئا يجلبه في عبادته. قدر واحد يحبه ربي سبحانه وتعالى يحببه في قراءة القرآن، قدر واحد إنسان يحببه في قيام الليل، يقف الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى في عبادة. قدر الإنسان يحببه في الصدقة، يحبك ربي سبحانه وتعالى. فليشوف الإنسان يشوف ميوله في عبادته أين مال الإنسان. قدر يحب الإنسان مثلا يحب الصيام، يحب هذا الصيام، هذا الانقطاع عن الأكل والشرب وعلاقته مع الله تبارك وتعالى قد ينقطع. فطوال السنة فيه الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، فيه عرفة، فيه عاشوراء، تسوعاء، يعني في أيام كثيرة من الصيام. فالإنسان يشوف هذا الرابط، هذه الوسيلة التي تمكنه من أن تربطه بالله تبارك وتعالى حتى يختارها ومن خلال هذا الشهر. فلهذا لما قلت في أول كلام قلت مالية أن هي محطة بور ماتر جور يعني حياتك الروحانية مع الله تبارك وتعالى. فلهذا هذه الأيام الأولى وهذه الأيام الطيبة حتى أن الإنسان حتى أن يقوى على العبادة وتصلح العلاقة الإنسان مع الله تبارك وتعالى، ينقص الإنسان من الأكل، لأن الأكل هو الإنسان يتقل. يعني بعد الفطور عندما الإنسان يأكل بزاف يروح يرقد، ما يقدرش يعبد الله تبارك وتعالى، يروح يرقد، يروح يتكى، يروح كذا. لا، فمليح الإنسان أنه عندما يعني جزء لنفسه وجزء لراحته وجزء لهواه وجزء لعبادته يأكل حتى يعبد الله تبارك وتعالى. إنسان يعبد لماذا؟ ليتقوى على عبادته، مش يأكل باش يقفل، لا يعني باش يقول لك لا أنا لا، يأكل الإنسان حتى والإنسان ما فيش تبديل. لماذا نبدل؟ لماذا هذا؟ احنا بالعكس عندما نحكم الآن إنسان ان ايكونوميست مالي نقولوا له مثلا شهر رمضان عندنا يعني عندنا ان سول ريبا، يقول لك لو بيجي va être diminué. اون برانسيب سي سا لو بروبليم ماليه. حنا الان نو بالعكس، حنا البيجي يزيد يتضاعف. لماذا؟ لاننا نشتهي ندخل نعدين بلاصه، نشتهي هذه، نشتري هذه. فلهذا الانسان انه يخرج من هذه الشهوه هذه يصبح عبدا لله تبارك وتعالى. On parlera encore plus de la consommation excessive durant le mois sacré de Ramadan, mais avant ça, vous avez parlé, Cheikh Riyad Melil, de taqwiyat al-ibada durant ce mois sacré de Ramadan. Donc, les Algériens, on aime en général ce mois sacré de Ramadan, on le prépare comme un invité, c'est l'invité des musulmans, comme on l'appelle. Sinon, beaucoup de gens commencent leur mois sacré de Ramadan ont toute motivation. Mais après, les jours passent et l'énergie spirituelle diminue jour en jour. Comment peut-on garder la constance de cette énergie durant tout le mois de Ramadan et même après? Oui. هو دائما أن الإنسان عندما يبدأ رمضان يبدأ الإنسان بالقوة، يدخل بهذاك لونفي كما لونفي هذاك موتيفي سي لو مو اكزاكت، يعني الإنسان يكون موتيفي للعبادة. الإنسان عندما يدخل هون على نفسك، الدين متين فأوغلوا فيه برفق. الإنسان عندما يدخل في الأيام الأولى ما يدخلش بهذيك الموتيفاسيون قوية، لأن أنت تمل، ولكن الله تبارك وتعالى لا يمل. الإنسان عندما يبدأ هو الذي الآن. فلهذا عندما أقول لك الشيء اللي يموتيفي الإنسان ليكثر من العبادة دائما ولا ينقص منها هي معرفة حقيقة العبادة. عندما تعرف حقيقة العبادة، لأن الآن نؤدي العبادة سي كوم كلي قادير في رياضه سبور، كلي بارك الله فيك، كلي ان سبور اون لو في بعد نغلبوا. لكن عندما نعرف العلاقه، نعرف علاقه هذه العباده الصلاه، ما هي علاقتي مع الله، تولي انه لي ننتظر في هذه الصلاه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الصلاه يقول لسيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، كان يقول له ارحنا بها يا بلال. يعني شوف لأن الصحابة آنذاك عرفوا حقيقة العبادة، عرفوا عندما يعرف الإنسان بأن أقرب ما يكون الإنسان إلى الله وهو ساجد. شوف سبحان الله العظيم، يعني تروح أنت نهارك وأنت يا ربي يا ربي يا ربي، يمكنك أن تنزل في السجدة فيولي الإنسان ينتظر هذاك المومون هذاك. كلنا عندنا حاجة مالية، من منا ما عندوش حاجة إلى الله؟ كلنا ندعو الله، كلنا عندنا، واحد عنده نقص من المال، واحد عنده في الصحة، واحد عنده في الأولاد، واحد عنده كذا في لافنير تاعو، عنده في كذا كل الجأ إلى الله. عندما يلقى الإنسان لاكلي، فلهذا تحدثت على ينكلي، عندما يلقى الإنسان لاكلي بأن التي تربط علاقته مع الله تبارك وتعالى لن تنقص أبدا، تبقى ديما موتيفي للعبادة. عندما تلقى هذيك الروحانية، هذيك المحبة، قد يلقى الإنسان. فلهذا أنني نبحث
على الله كلي هذه التي تحببني في تلك العبادة. كمثلا كصلاة التراويح، كثير من الناس يحبون صلاة التراويح، يحب يصلي في الأيام الأولى، من بعد في الوسط تلقى الناس تنقص. ولكن كثرة تنقص الناس ليس من التعب، الناس تنقص لأنها تروح تحضر العيد، الناس تروح تحضر التشريت، لا لا الإنسان C'est une question de priorité en هي fait. هي هذه بارك الله فيك فيك مريم، بارك. هي سجن بريوريتي. هل هذا الشيء بريوريتي على الله تبارك وتعالى؟ أبدا، هذا شيء وهذا شيء. فلهذا الإنسان عندما نلقى لكلي لا يمكنك أبدا أن تخرج، لا يمكنك أن تخرج من هذيك الروحانية. عندما نلقى لكلي تاعي، يعني نلقى لكلي تاعي في عبادتي، في صيامي، في الصدقة. كاين بعض الناس عنده يعني يقول لك انا عندي صدقه اتصدق بها كل اسبوع مثلا، مبلغ من المال نتصدق به كل، يلقى هذيك الروحانيه، هذيك النشوه، هذاك لو بياناتر، يعني هذاك الانسان يلقى روحه، يعني ان الانسان يولي بالعكس هذاك اللي يمده يحبه اكثر من اللي عنده، اكثر من اللي يبقى عنده. هذه حقيقه العباده. فلهذا احنا ماليه الى حد الان نقدر نقول، لا نقول كلنا ولكن نقول كثير منا لم يصل بعد الى درجه معرفه حقيقه علاقته مع الله تبارك وتعالى. نحن نعبد الله كانما سي دي زيكواسيون، كاننا 1 بلس 1 ايكال 2، بون خلصنا اون ترمين نروحوا ليكواسيون الثانيه. لا خطا، لا خطا. نحن نعبد الله لاننا نحبه، نعبد الله تبارك وتعالى. في هذا التقوى هو عبادة الله تبارك وتعالى على نور من الله، حبا فيه وخوفا من عقابه. عندما نولي حبا في الله وخوفا من عقابه تتغير. لكن عندما نقول لك انا راه مفتوح المسجد، تحب تجي تحب ما تجيش، فيمكن الانسان يجي اذا كان عنده الوقت او يجي اذا كان ما عندوش الوقت. قادر الانسان الان عنده مثلا، تلقى الانسان يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح في المسجد، يجي واحد في صلاه الظهر يقول هاي نروح نشري الزلابيه، قد يحبس ما يروحش يصلي. هذه الاشكاليه ماليه الان، سي دي بريوريتي. فهنا الان فعندما نقول عبدا لله ان تكون تتحقق العبودية. هل أنت حقا عبدا لله تبارك وتعالى أم عبدا لشهوتك، عبدا لنزوتك، عبدا؟ قادر الإنسان يدخل المسجد يلقى حاجة مش مليحة ما تعجبوش يخرج يقول لك أنا وما زيدش نجي، وهذا خطأ، هذا أكبر خطأ. لا، لماذا أنت جاي عند الله تبارك وتعالى؟ Faut pas généraliser. وي أنت جاي عند الله تبارك وتعالى حبا في الله. والله لن يخرجني أحد من المسجد ولن يخرجني أحد من العبادة، ونترك العبادة مهما كان إلا إذا كان جاء أمر أكثر من ذلك. يعني عندما كان مرض أو إنسان على سفر أو عنده خدمة، يعني عمل هو منوط به يعني بالعمل نتاعو. فلهذا أنا هذه الأيام الأولى يبحث كل واحد، فلهذا أنا أتوجه للمشاهدين الكرام، كل واحد فينا يبحث على إنكلي لكلي اللاكسي علاقته مع الله تبارك وتعالى. قد تجدها في ابتسامة، قد تجدها في علاقة، في زيارة، يعني قد يجد الإنسان يعني هذاك نشوة المحبة. ماليا نحكي لك أنا قلتها، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعني عندما تصف الصحابة كان يقول لك يلبسون لباسا مرقعا، كانوا حفاة، كانوا ناس مساكن. يعني ماذا كانوا يقولون عندما كانوا يقولون لو علم الملوك ما نحن فيه لقتلونا عليه بالسيوف. تقول كذا سيدي جون مالاد، كيف هو فقير هو عاش، شوف عاش ذيك النشوة، عاش نشوة العبادة، عرف حقيقة العبادة، عرف حقيقة العلاقة مع الله تبارك وتعالى. فتجده مشقق فمه مسكين من الجوع ومن العطش ومن التعب ومن الفقر. يقول لك لو علم الملوك ما نحن فيه لقتل أنت في ماذا؟ هو يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن نشوة العبادة. هذا يجب علينا أن كل واحد فينا، كل واحد من المشاهدين الكرام، أنه يلقى هذاك الانكلي. تجدها في عمل بسيط، قد تجدها في قطة تعطيها تاكل لك، تجد هذيك الراحة، تشري لها كروكات، روح يفتش عليها. أنا نلقى بعض الناس عندهم الريتشيال كل يوم، صح. يأخذون الأكل ويذهبون إلى مكان معين يضعون ذلك الأكل لمن؟ les animaux. قد يلقاها هذيك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطب أجر، يدي الأجر. يلقاها في أن أنيمال، يلقاها في شخص، يلقاها في ابتسامة يبتسم مع شخص كل يوم. يقول لك أنا كل يوم نلقاه، والله يقول كذا إنسان طيب، هل تعرفه؟ لا أعرفه. شوف في مالية. هذا هو الذي نبحث عنه. قد يجد الإنسان راحته في عبادة معينة، في صلاة الصبح، في صلاة العشاء، في صلاة الظهر، في صلاة كذا، في سجوده، في ركوعه. قد الإنسان يلقى نشوته في قراءة القرآن، في ذاك الورقة. قد يلقى الإنسان نشوته في دعاء، يا رب
احنا الى حد الان ماليا لازلنا ندعو الله تبارك وتعالى بادعيه ماثوره حفظناها من دون. لماذا لا نتحدث مع الله كما نتحدث مع غيرنا؟ على ما نهضرش مع ربي كما نهضر مع الناس؟ يا رب أنت تعلم ما أنا فيه، يا رب يا رب يا كريم. عندما الإنسان يهضر مع ربي كما يهضر هكا كما يقول هكا، راح يلقى هذيك الراحة، راحة النفس. يا ربي أنك تعلم أنني مذنب، أنني صاحب ذنب، أنا في كذا في كذا وفي كذا، فأدعو الله، يعني أدعوك يا رب أن ترحمني، تغفر لي، أنت كذا. هذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى هي التي توطد والتي تجعلك دائما موتيفي. هذا هو الذي يجعلك موتيفي. Absolument, absolument. Cheikh Riyad Marir, avant de terminer cette première partie, comment déjà Ramadan renforce-t-il les liens familiaux et sociaux dans notre société, beaucoup plus la société algérienne? Oui. رمضان هو الصلة، هو ديجا احنا رمضان هو الذي الان يربط بين العائلة الواحدة. ما نتكلمش على جروند فامي، نتكلم على بتيت فامي. احنا الان في الشهور الاخرى لا نلتقي ماليا، تقريبا لا نلتقي كل واحد ياكل واحد وكل واحد كذا، يجي واحد يسخن واحد ويجي واحد يدير كذا. فرمضان نلتقي ديجا ستماكي، نلتقي في مكان واحد، نتبادل الاحاديث، نتبادل الكلام، ماذا فعلت طوال اليوم، وش درت وش كذا. شيء جميل هذا، لان هذيك المائده هي التي اخرجت رجالا ماليا. هذه المائدة التي توضع في المنزل ويجتمع عليها الآباء والأجداد والأمهات والخلان والأعمام. احنا كانت البيت مليء، ونحن في مدينة قسنطينة العائلة الكبيرة، كانت العائلة الكبيرة بارك الله، كانت لا جروند فامي. كانت البيوت عبارة عن كلة فقط، الإنسان يهز الكلة ويدخل، الراجل يقول له داخل يستلحم باش يدخل. هذا هو الذي نريد أن نصل إليه الآن. هذه لا جروند فامي الآن. عندما نتحدث نقولوا سال على جروند فامي الى بتيت فامي باغ اكزومبل، نو بكرينا. عندما نقول سال على العائله كل، هو يراد منها العائله كلها. الان هي هذا العائله مليح، هذه العرضات، هذه اللمات، هذه اللقاءات، حتى ولو شيء بسيط. مش لازم نعرضه باش ندير له ونشري له وانفق. يقول لك اعرض فلان، يقول لك والله انا ما سلكتش. لا علاه؟ يعني أطعمه مما تطعم أنت، مما تأكل منه أنت، ليس شرطا، بالعكس. هو اللقاء، هذيك الجلسة، هذيك الحميمية، هذاك المحبة، الخال، العم، هذا ليسونس الذين ذهبوا مليا. هذا اللي مو هذا اللي نو اللي الآن ذهبت من العائلة، ذهبت من الفهرس، أو نقولوا من لو ديكسيونير فاميليال، فوكابيلار، حتى ولو كتابين. الآن عندما الآن خالك، عمك، جاء خالك، جاء عمك، جاء كذا، جاء جدك، جاء كذا، خالتك جاءت، عمتك جاءت كذا. هذا رمضان هو أن نجتمع كلنا، نجتمع حتى ولا أمر بسيط ماليا. ليس شرطا أنني أطهي وأنني نحضر. يقول لك أنا عرضت فلان، يقول ولا عرضت وحنا وما زلنا وما درناش. لا، عرضت حتى ولو على شربة ماء، حتى ولو على شربة هذيك عليها. وثم بعد ذلك نجلس ونتبادل، ويخرج الرجال يروحوا يصلوا التراويح، ثم بعد ذلك يعودون ويسهرون ويتبادلون. هذاك التوطيد، العلاقة، هذه المحبة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا إلى الزيارات، دعا إلى التحابب، دعا إلى التآخي، دعا إلى التهادي. هدية، ألا أمرتكم بشيء تهادوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. قد يقول الإنسان أنا نعطيه كادو، هو يظن بأن الكادو هذا لازم يكون فالور، يعني فالور. نو، قد تكون زهرة، قد تكون وردة، قد تكون ابتسامة، حجرة من يد الحبيب، تفاحة، بارك الله. قد تكون شيئا بسيطا. أنا شريت فاكهة، لقيت وحدة عجبتني مليحة، ناخذها ونديها لجاري. قل له هاك، ولا غير أردت أن يعني شفت تفكرتك والله غير حبيت نقسمها معك. هذا شيء يقع في القلب، هذا شيء يعني هذا يزيد من المعنويات، يوطد العلاقة بيننا. فلهذا نستغل هذا الشهر ماليا حتى نوطد هذه العلاقة. نحيو كلمة لا جروند فامي إلى بتيت فامي، كلنا عائلة، نجتمع كلنا إن شاء الله، نتلموا كلنا، نروح نذهب عند فلان، نذهب عند فلان. نحن بكري ما كانش الهاتف ماليا، كان احنا نجلس في البيت حتى نلقى الباب تحل، جاء العم وجاءت زوجته وأولاده، ونفرحوا وذهب روح اشري وروح دير وروح. سيسكيفو. شيخ رياض مرير، encore une fois أن يجمعنا دائما إن شاء الله على الخير إن شاء الله. Amin ya Rabbil Alamin. C'est encore une fois une opportunité de se remettre en cause, de se corriger. C'est encore une fois une opportunité pour trouver la clé pour vivre ces moments pleinement. Cheikh Riyad Marir, merci infiniment pour toutes les informations, d'avoir répondu à nos questions. Et Sahaf Tourak, Ramadan Karim. Merci infiniment, Cheikh Riyad Marir. Donc, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous sommes ensemble jusqu'à 10h du matin, en direct sur Canal Algérie, à partir de la station régionale de Constantine.
avant de passer à la deuxième partie pour en parler de santé durant ce mois béni de Ramadan. Une petite pause cette fois-ci par ce medih signé Adel Mrouache. أنا عبد مملوك والأشياء مقضية ما فت حقيق أشكو ربي نطر فيا وانا نظري متروك في الرحم والحشا من لطف صورني وزت بغاير قماش غطاني ووصرني انا مالي فياش ليش عليا مني نقنط من رزقي لاش والخالق يرزقني القصيد هيا خوته الله يا الله الله يا Algérienne au Zénith de Constantine. Retour au plateau pour continuer ce numéro de Bonjour d'Algérie jusqu'à 10h du matin. Et maintenant, nous parlerons santé avec le néphrologue Dr Zoher Msaoudi. Bonjour, Sahar Ramadan, kul aam wa anta bkhair. Bonjour, Sahar Ramadan et pour tout le peuple algérien et le monde musulman. Eh ben, merci beaucoup. Vous êtes en forme? Ça va très bien. Pour le moment, ça va. Non, généralement. Vous êtes team café, thé Café. Café. On a pris un café avant de venir. Voilà, exact. On est chanceux, alhamdoulilah. Merci, Dr Zoher Msaoudi, d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, Ramadan, c'est un mois de spiritualité, bien sûr, mais aussi c'est un défi physique pour plusieurs malades. Donc, la santé reste une priorité et la religion elle-même accorde des dispenses pour quelques cas, n'est-ce pas? Exactement. Je dirais que le mois de Ramadan, c'est une occasion plus qu'un défi par rapport aux gens qui font carême, par rapport à tout le monde musulman. Et dont l'intérêt principal du carême, c'est d'améliorer l'état de santé d'une façon générale. Exactement.
C'est une occasion, je pense, de perdre quelques kilos, le poids, surtout, c'est pas de les prendre, et d'améliorer certains paramètres, notamment les malades qui présentent des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, je pense, l'obésité. Le ramadan, c'est une excellente occasion pour régler un petit peu l'état de santé et la spiritualité, bien sûr. Est-ce que c'est une bonne occasion pour les personnes atteintes des maladies rénales? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans cette matinée. Donc, on parlera de l'impact du jeûne sur les maladies rénales. On commencera en général par en parler de l'impact du jeûne sur le corps humain. En général, si vous voulez, docteur Zohair Msaoudi. Ensuite, on parlera de la maladie rénale. Oui, exactement. On va dire que les patients ou le ramadan chez les patients ayant une maladie rénale chronique, c'est permis, mais ce n'est pas dans tous les cas. La maladie rénale chronique, c'est une maladie silencieuse qui évolue en 5 stades évolutifs. Alors, l'intérêt pour les gens qui font un carême, d'abord, c'est d'avoir une idée sur les fonctions rénales et de décider est-ce qu'ils peuvent faire carême ou non. Très bien. C'est-à-dire la maladie rénale chronique, pour les premiers stades, premier stade et le deuxième stade, la maladie elle est très stable et généralement les patients ils peuvent faire carême à l'aise. Pour le stade 4 et 5, généralement le carême il est déconseillé. Pour le stade 5, c'est-à-dire les malades qui font l'hémodialyse, les gens greffés, les gens qui font la dialyse péritonéale, c'est une contre-indication de faire le carême. Et reste le stade 3, c'est la zone grise, là où il y a une discussion. Il y a des malades qui peuvent faire carême et des malades qui ne peuvent pas faire carême. Et c'est pour ça qu'on a dit que la décision doit être toujours individualisée ou personnalisée en fonction du profil du patient, la cause de la maladie rénale chronique, notamment le diabète, l'hypertension, est-ce que le malade il est sous insuline, est-ce que le malade il prend beaucoup de médicaments, notamment les diurétiques, et par rapport aux événements récents, par exemple un malade qui a fait un problème d'insuffisance rénale aiguë, qui est sous traitement immunosuppresseur par rapport à une maladie auto-immune, c'est-à-dire toujours, il faut revenir aux décisions ou L'avis médical. l'avis médical. Et la décision doit être toujours personnalisée et individualisée en fonction de chaque patient. Voilà. De chaque cas, surtout. Exactement. Très bien. Donc, si on parle déjà de l'impact du jeûne sur le corps humain en général, sur les reins, même dans le cas normal. Dans le cas normal, il y a les malades qui n'ont pas une maladie rénale chronique. Le jeûne, il y a un manque d'eau et manque d'alimentation. Le manque d'eau, on peut supporter le manque d'eau au-delà des 24 heures. Ce n'est pas un problème, même par rapport à l'alimentation. Le corps, en absence d'eau et en absence d'alimentation, il commence à utiliser les réserves. Et puis, c'est une occasion de perdre du poids, notamment les tissus graisseux. Et c'est tout l'intérêt réside dans la régulation du corps humain et d'adapter, plutôt de réguler les paramètres et de réduire l'excès de poids. C'est ça l'intérêt majeur. Et par conséquent, améliorer l'état général du patient. Très bien. Revenons pour les personnes qui sont atteintes de maladies rénales. Quels sont les risques potentiels liés au jeûne pour ces personnes atteintes des maladies rénales, de l'insuffisance rénale dans ces différents stades? C'est une excellente question. Il faut savoir que les 2 premières causes de la maladie rénale qui évoluent vers l'insuffisance rénale, c'est d'abord le diabète et l'hypertension artérielle, sans oublier les sujets âgés. Le risque du diabète, c'est toujours l'hypoglycémie et l'hyperglycémie nocturne. Le risque chez les hypertendus, c'est la déshydratation et les pics hypertensifs. Et les sujets âgés ont tendance de faire des déshydratations, des aggravations de la fonction rénale, c'est-à-dire des épisodes d'insuffisance rénale aiguë sur des fonds chroniques. On va essayer de parler sur ces éléments qui sont très importants. Maladie rénale chronique chez le diabétique, l'hypertendu et les sujets âgés, je pense
C'est le chapitre le plus important, sans oublier les maladies auto-immunes, les maladies héréditaires, notamment les polykystos. C'est des maladies là où les patients perdent des liquides. Alors on revient la compensation est par l'eau et la prise des diurétiques. Très bien. Est-ce qu'on peut répéter dans quel cas le jeûne est strictement déconseillé? Il faut dire une chose, que la maladie rénale chronique stade 5, c'est-à-dire chez les malades, on dit l'état de mort des reins, les malades traités par hémodialyse, par dialyse péritonéale, les greffés récents, le carême ou le jeûne est strictement contre-indiqué. D'accord. Pour le stade 4, aussi, dans les stades évolués de la maladie rénale, où les complications propres de la maladie évoluent, il est déconseillé de ne pas faire carême. La zone là où il y a discussion, c'est le stade 3, là où la fonction rénale se situe aux alentours de 40-45 millilitres minute, c'est-à-dire à moins de 50% des capacités normales de la fonction rénale. Pour les deux premiers stades, c'est des stades là où on peut faire carême à l'aise. Plus normalement du monde. Voilà, sans oublier les malades qui prennent des traitements immunosuppresseurs. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie auto-immune comme le lupus, il est déjà sous de fortes doses de corticoïdes, d'immunosuppresseurs. L'horaire de la prise des médicaments à la première heure est très important. Alors, on ne peut pas interrompre un traitement un mois pour faire carême. Il y a risque d'aggravation de la fonction rénale et la perte de la fonction rénale. Très bien. Docteur Zohair Messaoudi, quels sont les signes d'alerte qui doivent pousser à rompre le jeûne pour le premier, le deuxième stade, sinon pour le troisième stade? Pour les jeûneurs avec maladie rénale chronique, il faut surveiller l'état de l'hydratation, l'hypertension artérielle, la glycémie capillaire, si elle descend en dessous de 0,7 g par litre, il faut rompre le jeûne, et la fatigue intense. Je pense que notre religion, l'islam, est une religion qui facilite la chose. Absolument. C'est-à-dire, voilà, les gens, on n'est pas obligé de forcer de terminer la journée. On sent qu'il y a une fatigue, il y a un pic hypertensif par déshydratation, il y a de l'hypoglycémie. Il faut rendre le jeûne et vérifier le traitement et réviser la compensation après le phtor, c'est-à-dire comment s'alimenter, comment en sel, en sucre, en quantité d'eau, le moment des prises des médicaments et les doses. On en parlera. Sinon, docteur Zohair Messaoudi, peut-être vous êtes d'accord que les Algériens maroufin ras l'khchin, même si le médecin dit qu'il ne faut pas jeûner, mais est-ce qu'on applique C'est la sacralité du mois de Ramadan chez nous, c'est-à-dire لعب كلش غير في رمضان ça joue pas. Il y a des patients qu'on a mis du temps pour les convaincre à ne pas faire carême, mais ils essayent de faire carême et puis on leur dit commencez une semaine, vous ne perdez rien, mais après une semaine vous faites un bilan de retentissement, c'est-à-dire une créatinine, la clairance. Il faut mais est-ce contrôler. que justement le jeûne peut aggraver une maladie rénale existante déjà, sinon une insuffisance rénale déjà existante? Exactement. Déjà, est-ce que la maladie rénale, elle est étiquetée? Tout diabétique hypertendu sujet âgé doit avoir une idée sur sa fonction rénale avant l'entame du mois de Ramadan, le carême. Il faut faire des examens. Alors. Exactement. C'est des examens simples comme la créatinine, la clairance, la recherche des protéines dans les urines. Mais l'essentiel, c'est qu'on peut aggraver la fonction rénale si on ne prend pas les médicaments, si on ne prend pas assez d'eau, si on prend beaucoup de sel caché dans l'alimentation. On se retrouve avec des pics, on ne va pas dire de 20 de tension, mais 15, 16. Sur un mois, la durée, en fin de Ramadan, on se retrouve avec des créatinines élevées, avec des performances rénales amoindries. Tout l'intérêt réside dans comment faire le carême, le mode alimentaire, les prises des médicaments, et il y a une fragilité personnelle. Il y a le facteur génétique Bien sûr, oui.
Du rein, il y a des gens qui ont des reins solides, il y a Oui. des gens qui ont des reins plus fragiles, Plus fragiles. qui sont susceptibles, qui sont faibles devant la déshydratation et qui se dégradent rapidement, notamment les diabétiques, les gens qui prennent des anti-inflammatoires pour des maladies rhumatismales, alors que les anti-inflammatoires sont strictement interdits en mois sacré. Très bien, donc c'est quand même dangereux. C'est exactement. Sinon, comment peut-on prendre les médicaments et comment répartir les médicaments durant la période من l'iftar jusqu'à Suhoor? On va parler des 5 stades, si vous voulez. Oui. Pour les premiers stades, ils font carême le plus normalement du monde. Pour il y a La prise les des patients, médicaments. voilà, les patients diabétiques, sous insuline ou sous antidiabétiques oraux. Généralement, il faut penser la metformine. Ça, on peut diminuer la dose. L'insuline aussi, l'insuline rapide. Je pense qu'il y a déjà nos confrères diabétologues qui ont fait Oui. le boulot. Au stade 3 et 4, stade là où il y a l'installation des complications propres de la maladie rénale, c'est-à-dire les patients qui prennent des antihypertenseurs, des ARA2, des diurétiques, du calcium, de la vitamine D. Il faut insister, d'abord on va parler du calcium, il faut toujours le prendre au milieu des repas. Le Rénagel, l'équilateur aussi. Les ARA2, généralement, on ne change pas les médicaments pour la tension. Reste pour les diurétiques. Il y a on va dire les médicaments qui réduisent les liquides dans le corps, notamment les diurétiques et les glyphosines. Là, il faut qu'on soit très vigilant pour les malades qui font carême et qui n'ont pas d'inflation. Il faut réduire les doses et se pencher pour les diurétiques, vers les diurétiques de lance. Le moment de prise, c'est toujours le moment de l'iftar. Il faut éviter le moment de suhoor. D'accord. Les glyphosines aussi, il faut les surveiller, puisque c'est des molécules très efficaces, néphroprotecteurs, mais qui entraînent une diminution des liquides dans l'organisme. Et pour ce profil de patient, très important de contrôler la fonction rénale à mi-chemin du ramadan, vers le 15e jour, Nisriya, on va le dire comme ça. Pour ne pas aggraver le Exactement, cas. mais en face, il faut insister sur la nécessité de prendre une quantité suffisante d'eau entre Très bien. l'iftar et le suhoor. Minimum, c'est 2 litres. C'est très, très important. Pour le moment des prises des diurétiques, pour les gens qui font le tarawih, il faut les prendre après le tarawih. Avant le tarawih, ils vont les déranger. Pour les gens qui restent à la maison, il faut les prendre après le Comment après les le iftar. répartir justement? Donc, chacune demi-heure, chaque Non, pour l'eau. l'eau, pour les médicaments aussi, pour la prise des pour les médicaments. médicaments, Si on est hypertendu, diabétique, donc voilà, on récapitule pour les traitements de l'hypertension artérielle au moment de l'iftar, pour le calcium au milieu de l'iftar, on peut prendre l'équilateur, la vitamine D après l'iftar, pour les diurétiques toujours au moment de l'iftar. De l'iftar. Il faut éviter de prendre les diurétiques au moment de suhoor, où j'insiste pour les patients qui ont une maladie rénale, il faut les يتسحروا, d'ailleurs suhoor فيه baraka, Ouais. ils prennent une quantité suffisante d'eau. On ne peut pas prendre cette quantité et prendre un diurétique, on va éliminer les solides à Oui. 8 heures du matin et on va passer toute la journée presque à la limite de la déshydratation, c'est pas bien. Et on insiste encore une fois sur le sel et le cachet Oui. dans l'alimentation. Et les sucreries Oui, ramadaniennes. les sucreries, je ne sais pas si c'est évident ou non, mais il faut réduire les quantités et préférer l'eau, des sodas et des boissons industrialisées. parlons de l'eau. Donc, nous sommes en saison hivernale. Cela réduit-il les risques de déshydratation durant le mois de sacré de Ramadan, surtout pour les personnes atteintes des maladies rénales ou pas? pour nous, pour nos patients, نقول لهم كملوا قرعة تاع الماء. C'est 1,5 litre. On ne peut pas demander les 3 litres, c'est pas possible, c'est pas l'été. Mais je pense avec le sharba qui est déjà, il y a des liquides et Les fruits. voilà, avec la bouteille d'eau, je pense qu'on peut être couvert à l'aise. Mais sinon, il faut aussi répartir Répartir après le ftour, chaque 1 heure de temps, boire un verre d'eau, je pense qu'on arrive
à couvrir les besoins tout en réduisant les diurétiques. Il faut laisser toujours un peu de liquide dans l'organisme. Très bien. Quel aliment faut-il éviter في الإفطار في السحور في السهرة فيهم كاع Je pense pas que les aliments riches en sucre, riches en sel. Oui. Le sel caché, Tel que le pain blanc déjà, il y a du sel. Les gratins, les fromages, il y a du sel. Si on voit l'assiette, la quantité, le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité. On prend beaucoup Mais parfois le d'aliments, mois les de quantités. consommation excessive. Hein. Exactement. Et puis on termine par un verre de soda, le soir zlebia, les sucreries. Vous imaginez en fin de Ramadan, on se retrouve avec 5 kilos de plus. Et c'est pas l'affaire. Exactement. Parlant aussi du sel caché, on peut le trouver dans les fromages et aujourd'hui nos Exactement. plats sont... À base de fromage presque. Hein. Exactement. Même le bourrec ou Exactement. ce qui est gratin. Les hein. gratins. Exactement. Il faut réduire les doses ou partager le plateau. On met un peu moins de fromage du côté où les gens atteints ou les gens qui veulent faire un bon régime. Et il évite de manger trop de gratin, généralement le mois sacré, et ça ira. Sinon, en général, on ne peut pas interdire strictement pour les patients. Ça va frustrer le monde. Je pense que c'est une question de communication au premier plan. Exactement. Et puis les gens, généralement, la culture sanitaire, elle est bien là, elle est bien présente. Et les gens adhèrent parfaitement. Il y a des exceptions, c'est sûr. Il y a les gens, même, ils ne supportent pas le régime, ils refusent, ils sont axés sur l'alimentation. C'est ça le monde. Mais généralement, je pense, en quelques années, il y a une différence, il y a une nette amélioration de l'accès des gens aux conseils, aux recommandations pour leur santé. Très bien. Comment peut-on prévenir les maladies rénales durant ce mois sacré de Ramadan, surtout avec notre régime ramadanesque algérien? Je serais très prudent de dire qu'on serait parfait sur la question, mais ce que je recommande, c'est d'y aller doucement, doucement. Je pense les premiers jours, ça ce qu'on n'a pas là, mais donc déjà au 6e jour, il faut y aller progressivement. Il faut manger des quantités moyennes, sans se frustrer. Manger la quantité de viande nécessaire et adaptée à la situation, aux alentours de 100-150 grammes jour, en fonction du profil. Pas d'excès de sel, pas trop de sucreries. Il faut bien se réhydrater, je pense. Je pense que le secret est dans la réhydratation et réduire les doses des médicaments qui éliminent les solutés de l'organisme. C'est ça. Sinon, le suivi médical pour les personnes atteintes des maladies rénales est-il nécessaire durant ce mois? Je pense qu'il y a deux stations. Il y a la station qui vient avant le Ramadan pour étiqueter la maladie, pour annoncer la décision médicale. Est-ce que le patient il peut faire carême ou il ne peut pas faire carême? Pour la zone 3, pour les patients qui peuvent faire carême, mais ils ont une fonction rénale déjà altérée, tout l'intérêt réside dans le contrôle à mi-chemin du mois de Ramadan pour voir déjà la sensibilité de leurs reins, réviser les médicaments, le régime alimentaire. Si tout va bien, si la fonction rénale elle est stable, ils peuvent terminer le mois de Ramadan en toute tranquillité. Et si la fonction rénale se dégrade, on est obligé de leur annoncer d'arrêter le carême, et c'est comme ça. C'est comment qu'il annonce justement le médecin d'arrêter le carême pour le patient? Généralement, les gens acceptent mal la chose, c'est normal, c'est compréhensible, mais il faut le dire. Il faut dire باللي ربي عطاك الرخصة هذه باه تفطر. Exactement. Et puis, quand تفطر, il y a un risque d'insuffisance rénale terminale. Et petit à petit, généralement, il y a des patients qui acceptent direct, il y a des patients qui mettent du temps, un peu plus de temps, qui revient le lendemain, qui revient après une semaine, qui font carême, qui ne revient pas. Il y a de tout. Mais la moyenne des gens qui acceptent la chose, je pense, elle est en pourcentage élevé. On est de plus en plus conscient. Exactement. Je pense que la culture de santé, elle est en nette augmentation chez nous. Très bien, docteur Zohair Messaoudi, à la fin de cette partie, de ce sujet très intéressant, quel est votre dernier message aux téléspectateurs, mais plus spécifiquement aux personnes atteintes des maladies rénales?
نقول لهم d'abord صحة رمضانكم اتهلاو في رواحكم. Il faut y aller doucement doucement. Pour les gens qui peuvent pas faire carême, faut pas le faire. ربي يعطاكم الرخصة هذه, il le sait. Et pour les gens qui peuvent faire carême avec une atteinte rénale, il faut toujours contrôler la fonction rénale à mi-chemin. Il faut toujours modérer le sel, il faut modérer le sucre, il faut boire suffisamment. Bon. Ou n'hésitez pas de contacter votre médecin pour faire la chose. Soyez Voilà. surtout conscients. Exactement. Merci infiniment, Dr Zohair Msaoudi, pour toutes les explications. Et صحة رمضانك وصحة فطورك. Hamdankum ou sahaftorkum et merci. Ne Yatakum prenez pas saha. beaucoup de café. Un café jour. Ah, très bien, très bien. Yatek Saha, merci beaucoup. Merci, Yatek Donc, Saha. chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous sommes toujours en direct à partir de la station régionale de Constantine pour ce Bonjour d'Algérie, en direct sur Canal Algérie. Une petite pause musicale, Belmelouf, et nous reviendrons. في الصباح وفي العشية دمعوا من عيني بطول دمعوا من عيني بطول يوقع لي بشرى هنية مرحبا بلي يا واشي قربوا حبي إلي أعطفوا عطف الحواشي أعطفوا عطف الحواشي قربوا حبي إلي أعطفوا عطف الحواشي الله ويا حبيبي فرجني هذا زمان الفرجة يا وبيت نسهر ونغني أبي ليلى وطرون أو الذي يعفو عني بيقبل مني حجة أنا والله العظيم أنا والله العظيم إذا ما هب النسيم أملاك سيادتي إذا ما هب النسيم أملاك سيادتي بالهوى قلبي تعلق وجفا جفن المنام والحاشا مني تمزق ودموعي في انسجام جمعوا شملي وتفرق يا ترى حبي أراك والله لولا البعد أحرق وجهتي ما سرت أو دبت من صار الليالي وقابل صفي الفراق صار جسمي في انتحالي وفؤادي في اعتراف من يكون حالك حالي قل لي أني وجد دواه والله لولا البعد أحرق وجهتي أيها القمر يقول لي سببها النوى الكواك الشوق مثلي صرت مغصوص الجنة صار شمليك مثل شملي وبكى النوى والله لولا البعد أحرق وجهتي
réalisateur Nabil Yagoubi pour ce moment de Malouf qui nous rappelle de la richesse du patrimoine de notre pays. Et justement, en parlant du patrimoine, nous allons nous intéresser à présent au patrimoine religieux constantinois. Donc cette ville de Constantine qui abrite un patrimoine religieux remarquable et la rénovation de la Zawiya Tidjaniya constitue un projet majeur de préservation et de valorisation. Madame Mriem Ziani, chef du bureau d'études d'architecture chargée de la rénovation de la Zawiya Tidjaniya, est présente avec nous en cette matinée. Bonjour, marhaba bik, Sahar Mdanek. Merci, bonjour à vous, merci pour l'invitation. Sahar Mdankom à tous les Algériens, à tout le monde. Merci. Et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Sahar Mdanek. Merci. قولي لي غلبك رمضان ما يغلبك. Ça va, difficilement. Team café, thé. Team café. D'accord. Team café. Donc vous avez pris surtout. votre café. Ouais, 5 heures du matin. Ouais. Sinon, me dis. Non, si, je peux quand même. je pourrais assurer quand même. Merci beaucoup. Donc, Merci bienvenue à vous. encore une fois. On parlera de ce projet de rénovation de la Zawiya Tidjaniya. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous demander quelle est la valeur symbolique et spirituelle même de la Zawiya Tidjaniya dans la mémoire collective constantinoise. Alors, nous savons l'importance des mosquées et des zawiyas au sein du patrimoine algérien culturel surtout. Bien sûr, il y a différentes, c'est-à-dire Toroq à Constantine, il y a Tariq al-Rahmaniya aussi avec la Zawiya Rahmaniya qui a été restaurée il y a 2 ou 3 années de cela, et la Zawiya Tidjaniya Soufla aussi, qui est la symbolique justement de cette tariqa qui a été ramenée ici à Constantine par Cheikh Ben Amoun vers la fin du 19e siècle. Et c'est très important justement de mettre en valeur ce patrimoine culturel qui fait partie de notre histoire, car il a beaucoup participé à la sauvegarde de la culture, l'identité musulmane, arabe, etc. Voilà. Exactement, et même algérienne. Algérienne, exact. Madame Mriem Ziani, vous êtes chef du bureau d'études d'architecture chargé de la rénovation de la Zawiya Tidjaniya Soufla ici à Constantine. Quelle était votre philosophie de restauration? Est-ce que conservation fidèle ou intervention contemporaine maîtrisée? Nous nous basons justement sur la restitution à l'authentique, c'est-à-dire on essaye justement de faire une recherche approfondie, une recherche historique pour pouvoir restituer la Zawiya telle qu'elle était à l'origine, du moins se rapprocher au maximum. Quand il y a une intervention, un rajout, on essaye justement d'apporter des matériaux nouveaux pour faire la différence entre l'ancien et le nouveau. Mais le principe justement c'est de faire une recherche historique, de reproduire, de restituer l'équipement tel qu'il était justement à cette époque de la construction, en se basant sur des cartes historiques, sur des photos, sur des décors épigraphiques, etc. Et cela demande des recherches historiques approfondies. Approfondies avec des spécialistes, des historiens, des archéologues qui font la recherche historique. Et nous, notre rôle d'architecte, justement, se base sur une méthode scientifique qui est la typomorphologie, c'est-à-dire la superposition des différentes époques historiques. C'est-à-dire quand l'historien vient ramener l'étude historique, nous, on est là pour reproduire justement cette recherche historique en essayant de la reproduire sur des plans qui démontrent la lecture stratigraphique de cette zawiya. C'est-à-dire quand vous ouvrez un plan, vous sauriez lire la partie authentique de la partie nouvelle, de la partie rajoutée en deuxième lieu, ainsi que la lecture stratigraphique des murs qui s'est fait avec une superposition des différentes strates. Très bien. Parlant de l'authenticité, comment avez-vous respecté l'authenticité des lieux de la Zawiya Tidjaniya? Alors, quand on a commencé nos travaux, justement, la Zawiya Tidjaniya était complètement... Il y avait une partie authentique qui était la salle de prière, mais elle a été complètement transformée par un rajout en béton armé. C'est-à-dire, la deuxième partie, elle a été pratiquement démolie. Il y avait une construction avec des poteaux en béton, couverte avec une dalle en béton. Bien sûr, nous, quand on a commencé notre recherche, nous ne savions pas que justement que la Zawiya avait une typologie traditionnelle. Et c'est à partir de la recherche historique, nous avons su justement, avec la superposition des différentes cartes, qu'il y avait un patio qui existait depuis, on va dire depuis l'époque, c'est-à-dire d'où on a commencé à avoir des cartes depuis la période précoloniale. C'est-à-dire il y avait une typologie traditionnelle avec un patio
qui a été perdu, c'est-à-dire qui a été dissimulé par l'intervention du béton et, la couverture avec une dalle en béton. Donc, quand on a abordé ça, quand on a commencé les travaux, nous avons bien sûr eu le soutien du service du CTC diagnostic pour avoir justement l'avis technique, et nous avons démoli toute cette partie en béton afin de restituer cette partie de typologie traditionnelle, à savoir le patio et surtout la façade, de restituer la façade qui donne sur le côté du oued de Rimal. L'ancienne ville de Constantine. Exactement, exactement. Donc nous avons restitué, restauré la partie authentique qui est la salle de prière, restitué le patio, et c'est-à-dire on s'est basé aussi sur les cartes historiques, mais aussi lors des travaux nous avons confirmé notre thèse, parce que nous avons trouvé le sens du versant qui descendait pour ce qui est de la partie bâtie, ainsi que nous avons trouvé le dallage ancien qui existait, d'ailleurs qui a été déposé, nettoyé, restauré et reposé sur place. Super, très très bien. C'est le dallage ancien qui existait déjà à l'époque. Très bien. En parlant de plus de détails, quels éléments architecturaux ont nécessité une attention particulière de votre part? Alors, avec toutes les modifications et tout ce qui est fait anarchiquement au niveau de ces zawiyas et de ces mosquées au niveau de la vieille ville de Constantine, il faut tout prendre en considération. C'est-à-dire il ne faut pas ignorer un élément, un élément composant de la mosquée ou de la zawiya. À savoir, il faut bien décaper les murs, c'est-à-dire il ne faut pas enlever directement les différentes couches des enduits. Il faut justement essayer de décaper les différentes couches de peinture pour essayer de vérifier s'il n'y a pas de découverte fortuite, à savoir polychromie, éléments architectoniques et tout. Mais en se basant sur les éléments architectoniques les plus importants de la constitution de la zawiya de la mosquée, à savoir le mihrab, le minbar, les colonnes, les chapiteaux. Il faut prendre ces éléments architectoniques avec soin et essayer de les mettre en valeur tout en essayant de découvrir ce qui se cache derrière. Parce que c'est zawiya. Pas spécialement zawiya ou mosquée. Zawiya ou mosquée, c'est-à-dire tout ce qui fait partie du patrimoine, pas spécialement culturel, hein, tout ce qui fait partie de notre patrimoine ancien de la vieille ville de Constantine, tout ce qui est au sein du secteur sauvegardé doit être effectué de cette manière, que ce soit au sein du secteur sauvegardé ou des monuments classés. C'est-à-dire on se basait beaucoup sur des décorations à l'époque, décorations importantes, c'est-à-dire la décoration avait une place importante dans la richesse architecturale et architectonique des équipements au sein des vieilles villes de toute l'Algérie. Très bien. Mais durant ce projet de rénovation de la Zawiya Tijaniya Soufla ici à Constantine, avez-vous découvert des éléments patrimoniaux inattendus durant les travaux? Alors oui, on a découvert déjà le dallage ancien qui est composé de grosses pierres qui n'existent pas, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on voit ce type de pierre ici à Constantine. En essayant de réaménager une maïda pour femmes, c'est-à-dire en essayant de restituer l'espace qui donne sur le rimal. Donc en essayant de restituer cet espace, on l'a réaménagé en espace de prière pour femmes. Donc nous avons annexé une petite partie en maïda pour femmes et à partir de cela, en faisant les travaux de branchement d'assainissement, nous avons découvert du zillij qui faisait office de parterre de cette partie. Donc en essayant justement de savoir ce qu'il y avait au-dessous de ce zillij, nous avons trouvé des éléments architectoniques importants. Nous les avons exposés dans une fenêtre archéologique qui existe au niveau de cet espace. Très bien. Mais la découverte la plus importante qui a été faite, c'est le mihrab de la Zawiya Tijaniya, qui est une merveille. Personnellement, j'ai effectué plusieurs projets de restauration ici à Constantine et c'est la première fois que je vois une richesse pareille au niveau d'un mihrab. Il est composé de plusieurs éléments, des tableaux floraux, des versets coraniques en décor épigraphique, des médaillons épigraphiques. Il est très riche. C'est une polychromie très importante.
qui a été découverte. C'était une découverte fortuite, personne ne s'attendait à cette découverte. Et alhamdoulilah, nous avons pu la restaurer, nous avons pu la mettre en valeur et j'espère qu'elle restera comme témoin de la richesse de notre patrimoine et notre histoire. Ce sont des efforts énormes consentis de votre part en vue de préserver, de sauvegarder cette histoire et ce patrimoine religieux. Donc la Zawiya Tidjaniya Soufla ou sinon la mosquée rouvre ses portes aujourd'hui aux fidèles. Retour en image à la Zawiya Tidjaniya le jour de sa réouverture et puis nous reviendrons sur plateau. كل شيء تغير الحمد لله. اصبح يعني له حله ما شاء الله. دليل على ذلك ان هذا البهو هذا ما كانش فيه من قبل، ما كانش فيه الاناره، دوك الحمد لله مهيئ من كل النواحي. مسجد سيدي الكتاني وهو من المساجد العريقة في ولاية قسنطينة ومن المساجد الأثرية، حيث يحتوي على أقدم منبر في العالم. توجد 3 منابر في العالم، في العاصمة وفي تركيا وفي مسجد سيدي الكتاني، وهو من أعرق المساجد. وهذه مناسبة طيبة عرفت فرحة وسرور لسكان الولاية. qu'elle est jolie, que nous sommes chanceux de l'avoir dans notre ville de Constantine. Donc, Madame Meriem Ziani, avez-vous intégré des technologies modernes, je ne sais pas, peut-être dans l'éclairage, la ventilation, sécurité, dans le projet en général? Nous sommes obligés d'intégrer, c'est-à-dire de réhabiliter, de procéder à une mise en norme actuelle avec ce qu'il y a comme élément de modernité actuelle au niveau de ces zawiyas et mosquées afin d'offrir le confort possible à nos aux utilisateurs de cette mosquée. Donc on procède toujours à la pose de chauffage. Bien sûr, tout est dissimulé, on essaye toujours d'intégrer ces nouvelles mises en norme dans l'espace ancien, c'est-à-dire on essaye toujours de dissimuler cette pose de chauffage par exemple ou de climatiseur avec des caches en mouche arabia afin de ne pas enlever ce cachet typique de la typologie traditionnelle. Justement, comment avez-vous concilié normes modernes de sécurité, de lumière, technologie, etc. et patrimoine ancien, spirituel, historique de la Zawiya? C'est des études qui sont faites par des spécialistes justement. Donc quand on intègre le chauffage, on essaye de le mettre en place et de ne pas toucher les éléments architectoniques, à savoir par exemple s'il y a le passage de la tuyauterie au niveau du mihrab, on essaye de ne pas procéder à cette pose, c'est-à-dire on essaye de le dévier pour mettre en valeur ces éléments architectoniques. Tout ce qui est climatisation aussi, donc il est fait, on essaye toujours de dissimuler ces nouvelles technologies c'est-à-dire on va dire qu'on essaye de mettre des trompe-l'œil pour essayer de dissimuler cet équipement nouveau par rapport à l'authenticité de la Zawiya et de la mosquée. Comme je vous ai dit, donc on essaie par exemple de mettre des caches avec un type traditionnel en mouche arabia avec du bois noble et c'est considéré comme un nouvel élément architectonique ajouté à cette Zawiya, sans pour autant qu'il cache, qu'il fausse la lecture authentique de la construction de la Zawiya à l'original. Ok, la Zawiya Tidjaniya, est-ce qu'il y a d'autres projets de rénovation, de restauration de tels endroits ici à la ville de Constantine? Alors, pour le moment déjà, c'est-à-dire il y a beaucoup de projets qui ont déjà été restaurés, alhamdoulilah. Donc tels que Zawiya Rahmaniya qui a ouvert ses portes il y a quelques années de cela. Suite à cela, il y a eu la restauration de la mosquée Sidi El Akhdar.
Il y a eu la restauration de la mosquée Al-Kattaniya, de la Madrasa Al-Kattaniya, de la Zawiya Sayyida Hafsa. Il y a eu la restauration aussi de la mosquée Sidi Affan. Actuellement, la restauration qui a ouvert ses portes de la Zawiya Tijani Soufla, qui est le dernier projet réceptionné. Et par la suite, normalement, il reste encore 2 ou 3 zuis qui n'ont pas encore été restaurés, mais dont le programme est en cours de réalisation. Et quand normalement Madame la ministre est venue, on a eu l'honneur de recevoir Madame la ministre il y a un mois de cela à peu près. Donc la ville de Constantine a bénéficié d'un programme de dégel qui va offrir la restauration de plusieurs autres mosquées authentiques de la Basse Soueqa. Normalement le programme va toucher 5 autres mosquées au niveau de la vieille ville de Constantine. C'est un programme qui viendra par la suite et qui va être réalisé, Inch'Allah, dans l'espoir de pouvoir effectuer ces travaux dans les règles de l'art, tout en respectant la typologie traditionnelle et la typologie exacte. Ce qui est très important pour la restauration. Parce qu'il faut avoir beaucoup de patience, il ne faut pas faire les choses anarchiquement, tout est étudié, il faut toujours un suivi permanent par le bureau d'études. Exactement. Parce que n'importe quelle faille, n'importe quelle erreur peut facilement nous faire perdre un élément architectonique très important de la zawiya ou de la mosquée. Comme je vous ai dit, tel que le mihrab, c'était vraiment une découverte fortuite. C'est-à-dire il était complètement peint avec plusieurs couches de peinture. C'est en décapant couche par couche que nous avons pu essayer de trouver un petit témoin de plusieurs couleurs. C'est à partir de là que nous avons supposé qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière le mihrab. Et en commençant, même nous, on était très étonnés de cette richesse qui était cachée derrière ces différentes couches de peinture. Vous avez même quand vous allez maintenant visiter la zawiya, vous pouvez voir les différentes strates. Il y a plusieurs couches qui se voient à travers les différentes stratifications de ce qui a été fait. Vous avez la polychromie ancienne qui a été découverte. Donc elle est composée d'un tableau floral, de versets coraniques, le verset de 36 à 38 de Sourate An-Nur, qui parle de la sacralisation des espaces de prière. Mais surtout, vous avez aussi, sur l'intrado du mihrab, vous avez le verset 37 de Sourate Al-Imran qui parle quand Sayyidina Zakaria est entré voir Sayyidina Maryam. Il l'a trouvé dans le mihrab et il lui a demandé d'où vient ce rizq. Elle lui a dit que ça vient de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je suis émue parce que c'est une découverte vraiment très importante qui nous a tous émus. Je vous dis ça parce que la peinture est restée authentique, elle est d'origine, elle n'a pas été détériorée. Donc les versets sont d'époque, on a essayé juste de les reprendre, on a essayé juste de reprendre les parties manquantes. Quand vous allez la voir, vous allez voir ce que cet espace représentait pour les zuis. Parce que pour cela, le mihrab, il appartient à Dieu. Et donc c'est l'espace dans lequel on se rapproche du bon Dieu. Et c'est une symbolique de ce que la zawiya essayait d'inculquer aux fidèles. C'est cela, c'est la spiritualité, c'est la sacralisation de ces espaces, etc. Voilà. C'est l'importance, c'est le but de ce projet national et de cette démarche de restauration de tels lieux. Donc, Madame Mariam Ziani, pour terminer peut-être ce débat, cette rénovation, à votre avis, peut-elle dynamiser le tourisme spirituel à la ville de Constantine ? C'est une étape très importante justement pour dynamiser ce tourisme. Quand on a commencé, c'est-à-dire, je vous parle de mon expérience personnelle. Quand on a commencé à restaurer ces différents... Je n'ai pas restauré tous les équipements que je viens de vous citer. Mais par exemple, ce qui est de la mosquée Al-Kattaniya, ce qui est de la Zawiya Rahmaniya, aussi la mosquée de la Zawiya Tijaniya Soufla, et quand on commence à restaurer, donc vous avez une dynamique de tourisme qui se crée par des visiteurs qui viennent. Ils sont curieux de voir
comment est-ce que cette restauration va se faire et le résultat final, comment est-ce qu'il va être. Donc déjà, en accueillant plusieurs fidèles et plusieurs touristes qui viennent voir et qui viennent découvrir les travaux qui sont en train d'effectuer au niveau de ces mosquées, déjà, il y a une certaine dynamique qui se crée et en essayant de promouvoir justement ce tourisme culturel, on va redonner une valeur importante à notre patrimoine, à notre richesse culturelle, historique de cette ville. Mais aussi et surtout sensibiliser les jeunes de l'importance du patrimoine religieux, n'est-ce pas, Madame Myriam? Oui. Dans notre bureau, déjà, c'est ce qu'on essaye de faire. Parce qu'avant, quand on a commencé à travailler à une quinzaine d'années, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes de patrimoine. Oui. Même nous avons été élèves de nos chefs de projet, de nos spécialistes qui ont plus d'expérience, qui ont acquis de l'expérience en Italie, qui sont venus ici, l'exercer ici en Algérie. Mais maintenant, quand on a acquis un minimum d'expérience, du moins par rapport à ce qu'on a trouvé ici à Constantine, par rapport au projet déjà réalisé, on essaye justement de faire passer cet apprentissage, cette culture de la sauvegarde à nos nouveaux architectes. C'est-à-dire quand je reçois des stagiaires architectes, je les installe, je les forme et ils sont sensibilisés par cette technique de restauration. Ils s'intéressent. Ils s'intéressent exactement, parce que c'est très intéressant. Oui. C'est très très intéressant parce que tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est restauration nous fait avancer. On a le côté historique, on a le côté archéologique, on a le côté artistique. Quand vous avez à restaurer toute une fresque aussi riche que le mihrab, donc c'est un côté artistique, il faut l'acquérir, il faut l'avoir. Et c'est par rapport à cela que les jeunes sont intéressés par ces nouvelles techniques de restauration qu'ils n'ont pas vues auparavant. Parce que c'est à partir de cette dernière décennie que les projets de restauration sont en cours de réalisation, qu'on est en train de réaliser, Inch'Allah. J'espère qu'on a été à la hauteur, qu'on a essayé de participer ne serait-ce qu'un petit peu à la sauvegarde de notre patrimoine. Très très bien, donc merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu présente à notre invitation pour toutes les informations et les explications. اللي قلتيهم لنا على لا زاوية تيجانية. Merci à vous. نخرجوا شوية من الزاوية. مش حاضر يفطر اليوم. Ah, je sais pas. Là, je suis branchée Zawiya Tijaniya. كيفاش je sais pas En terminant, je vais voir. En terminant, je vais شربة voir. ولا حريرة؟ Harira. C'est plus diététique, c'est plus sain, ça fait moins mal. Ah d'accord, Ouais, vous êtes Harira. team healthy. Pas Healthy healthy, food. mais non, il ne faut pas abuser. Ah d'accord. J'étais en train d'écouter le médecin qui était juste avant moi. Et là, il ne faut pas abuser. C'est-à-dire, on a essayé de faire le shorba fric les premiers jours. Là, on passe à... On va changer. Ouais, on va changer. Eh ben, très bien, merci Madame Myriam Ziani d'avoir accepté notre invitation. Sahar Mdanek, Merci à ainsi vous. que toute la famille. Sahar Ftork. Merci pour l'invitation. Merci Sahar Mdan comme à tous les Algériens et Sahar Eid comme aussi. Merci à vous. beaucoup. Merci beaucoup. قربتي لنا العيد خلعتيني كي قلتي صحة عيدكم. Mais je ne vais pas vous revoir peut-être d'ici là, donc je vous présente. Merci beaucoup. Merci Allez, beaucoup, Madame merci à Myriam vous. Ziani. Merci à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Il est presque 10 heures du matin et nous arriverons au terme de ce bonjour d'Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique de la station régionale de Constantine, à leur tête, Monsieur Nabil Yagoubi à la réalisation, Monsieur Smaïl Belqaidia qui a conçu ce numéro. Donc, j'espère vous revoir très bientôt. Rendez-vous d'ailleurs mardi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Sahaftorkom, qawala khair.